marié en Gaspésie, euh, dans une famille de 11 enfants. 11 enfants? Oui, on était catholiques non pratiquants. Mhm. Puis, Tu m'as dit que tu es marié avec. je suis marié avec Monique Letourneau, de Gaspésie aussi, de Saint-Anne-des-Monts. Et qu'est-ce que tu as fait pour toute ta vie? Tu m'as dit que c'est comme chauffeur, Ben, conducteur de camion? j'étais chauffeur de camion, puis j'ai commencé à chauffeur de camion. Mhm. Mais Et- avant, là, j'ai travaillé pour une compagnie, un garage de Capcha en Gaspésie. mhm. Je sais pas si je devrais compter ça, là. Oui. J'avais monté à Montréal chercher un pick-up 4x4. Mhm. Puis quand j'ai redescendu de Montréal, j'étais sur l'autoroute 20, je vois un gars et une fille qui font du pouce le long du chemin. Mhm. Fait que c'était des chrétiens. Ils sortaient pensant en arrière. Les autres, ils faisaient du pouce. Ils embarquaient dans l'auto. Puis ils témoignaient au gars qui l'avait fait embarquer. Mhm. Puis puis le gars qui l'avait fait embarquer, c'était moi. C'était la première fois que j'avais été témoigné. OK. Ça fait que je comprenais pas l'histoire de Mhm. chrétiens, là, mais j'avais même de la misère à comprendre qu'ils faisaient ça juste pour témoigner. OK. Fait que eux autres, après ça, quand ils partaient de Québec, ils remontaient à Montréal, ils rembarquaient une autre auto, puis ils témoignaient au monde. C'était le OK. ministère. Et la vie d'un conducteur, de chauffeur de camion, c'est pas facile. Parle un peu. Parce qu'au Québec, il y a jour, il y a neige, il y a outros jours qui sont toujours c'est différent. C'est ça. Parle un peu de la vie d'un conducteur, d'un chauffeur de camion. Le chauffeur de camion, c'est que ça dépend où il travaille, là. S'il Mhm, travaille en ville, c'est pas pareil, mais moi, mhm, dans ce temps-là, je charriais du bois, dans le bois. mhm. Puis, veux-tu que je raconte? Oui, t'as pas parlé. Fait que je charriais du bois, puis dans le chemin où je travaillais, quand il y avait des ponts étroits, il y Mhm. avait juste un camion Wow. qui passait. Oui, tu déjà Fait m'as que parlé de cette chose qui. Parlez-nous un peu tu m'as dit qu'il y a un accident ouais, qui est ben, arrivé. quand le truck qui était chargé s'en venait, il fallait que tu te parques à côté pour le laisser passer parce que toi, tu n'étais pas chargé. Ah, OK. Mais moi, je me parque à côté, mais le gradeur, il avait rouvert le chemin large vis-à-vis de là pour faire un parking pour les autos. OK. Mais il y avait pour les camions qui se parquaient là. Mhm. Mais comme que je me parque là, je- la roue à défonce en avant, Wow. je tombe après la montagne, je fais deux, trois tours sur le top. Wow. Puis un coup que je suis rendu en bas, là, sur le top, ben là, je ne peux plus sortir, moi, là. La cabine est rentrée dans la neige. Puis les roues sont en l'air. Fait que Wow. quand j'ai vu ça, Tu dis que c'est un, deux, trois, qu'elle ouais, tombait quatre fois, trois fois. non, trois Deux, fois. trois fois. Ouais. Mhm. Mais là, moi, je suis dans la cabine, la tête en bas, debout dans le top. Au lieu d'être debout dans le plancher, tu debout dans le plafond, qui était sur le top. Wow. Fait que j'ai dit, faut que je sorte ici, là. Celui-là, moi, là, pas capable de sortir. Fait que je casse la vitre en arrière de moi. Mais la vitre, il y avait une échelle en arrière, là, c'est en arrière de ces camions-là, ils mettent des échelles. Sécurité. Ouais. Fait que j'ai Qu'est-ce que dit, tu penses à ce moment? ben, à ce Quand moment-là, la position c'est comme ça, il y a neige et tout. puis là, Qu'est-ce qui vient dans ta tête ben, fait? dans ma tête, je pense, je vais mourir. Moi, là, je suis pogné dans le trou, puis si le truck prend feu, là, il brûle là. Mhm. Fait que j'ai dit, je vais rouvrir la vitre, puis je vais creuser dans la neige pour sortir de là. Mais comme que je rouvre la vitre, il y a un gars dehors qui est après pelleté pour que je puisse sortir. Mhm. Mais là, on a sorti, puis tout ça, là, puis là, la compagnie m'a envoyé chercher, tout ça, là. Mhm. Mais ça a fini là, là. Moi, je pensais que c'était fini, puis peut-être, mais c'était pas fini. Mhm. Fait que, après tant d'années après, j'étais à Montjoli dans un- un restaurant qui sert du OK, poulet. mais cet moment que l'accident il arrive, tu es seul na cabine de caminhão, OK? E tu déjà commences a penser qu'est-ce qui se passe? Je vais mourir ici, je suis Mais seul c'est toujours ça qu'on pense. e tu écoutes qu'une personne vient et commence à t'aider, Ouais, c'est ça. Il commence à pelleter pour à que je pelleter. puisse sortir puis qu'il puisse ouvrir la porte.
Uau! E c'est facile pour faire cette chose après qu'il commence à pelleter la neige. Après ça, j'ai pu sortir. Mhm. Mais là, c'est Uau! OK. E tu pensa, après un moment comme ça, Carole, vraiment, c'est un moment que a personne commence à penser que qu'est-ce que c'est ma vie? Qu'est-ce qui se passe en ma vie? Ben, là, dans ce temps-là, tu te demandes toujours ce qui se passe, pourquoi que ça m'arrive, Mhm. vas-tu mourir ici? Je savais pas, là, ce qui allait se passer. OK. E après cet moment, vous m'avez dit que vous comprenez que quelque chose devait changer dans votre vie. Comment s'est-il passé? Tu pensais, waouh, j'ai besoin de changer ma vie. C'est vrai cette chose. J'ai besoin de changer ma vie, mais ma vie n'a pas changé. J'ai OK. continué dans la boisson, dans la drogue. Mhm. J'étais pogné là-dedans, là. C'est pas ce que je voulais, mais c'était plus fort que moi. OK. E tu m'as dit que après un temps que tu as pensé, j'ai besoin de changer ma vie, est-ce que tu partageais un peu avec ta sœur? Oui, Ah, c'est pas tout de suite, ça. OK. Como que se passe cette Bon, chose? ça, après tant d'années, peut-être 35, 35 ans après, Mhm. j'étais dans un restaurant à Montjoly, puis j'étais assis à côté d'un châssis, puis le soleil, il frappait sur moi. Mhm. Puis là, il faisait trop chaud. Mhm. Fait que je demande au monsieur à côté, Mhm. il dit, peux-tu aller m'asseoir avec vous? Ici, il fait trop chaud, là, je brûle. Alors, il dit, viens. Il dit, ma femme est partie au comptoir chercher un lunch. Ben, il dit, la mienne aussi. Ça fait que nos femmes sont revenues, puis là, on mangeait ensemble, puis on était après discuter. Et moi, j'ai dit à lui, j'ai dit, le v'là plusieurs années, je restais ici à Saint-Anne-des-Monts, puis je travaillais à Marsouilles, dans un c'est un moulin à scie qui sortait du bois. Je travaillais là. Et même, j'avais tombé en bas d'un cap avec mon camion, j'avais viré sur le top. Puis il y avait un monsieur qui avait descendu avec une pelle pour venir m'aider à sortir de là. Mhm. Ben, il dit, monsieur, là, c'est moi qui t'a sorti de là. Lui, quand il était jeune, il avait des cheveux à peu près ici, à ras les épaules, Mhm. puis il avait les cheveux noirs. Mais là, il avait les cheveux courts, puis il avait les cheveux blancs. Ça faisait plusieurs années. Mhm. Fait que je ne savais pas que c'était lui. Il s'appelait Rodrigue Marceau. Mhm. Fait que là, on a partagé, puis j'ai parlé un peu du Seigneur, mais dans un restaurant, c'est pas la place pour, là. Mhm. Ça fait il m'a dit où ce qui restait. Puis la fois que j'ai passé là, il n'était pas là cette journée-là. Mais je m'ai promis, j'allais aller de la croire. Mhm. Je lui ai montré, il m'a dit. E como se passait le processus que tu donnais ta vie à Jésus? C'était qu'on avait déménagé à Pont-Cartier. Mhm. Puis ma sœur, elle restait à Pont-Cartier, puis nous autres, on n'avait pas de maison. Fait qu'on avait resté dans le petit roulotte dans la cour en arrière. OK. Puis là, j'ai dit à Denise, j'ai dit, il faut que tu m'aides parce que moi, là, je suis pogné dans la drogue, dans la boisson, puis je voudrais arrêter, mais je ne suis pas capable. Ben, elle allait à l'église de Baptiste à Sept-Îles dans ce temps-là. OK. Puis elle dit, bon, viens que nous autres, dimanche, à Sept-Îles, puis elle dit, le pasteur, il va te dire comment faire pour être sauvé. Puis si le Seigneur va te délivrer, il va te sauver, il va te délivrer. Puis c'était Michel Habib. Mhm. Ah, tout ne l'a pas connu, mais on est quelqu'un. OK. Ça fait que il nous a expliqué le plan du salut, on était perdus parce que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Fait que quand on vient au monde, on n'est pas sauvé. Fait qu'il m'a expliqué que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mhm. Fait que, puis il nous a donné d'autres versets avec ça, là. Puis Mhm. Monique était avec moi, ma femme. Mhm. Fait qu'on a accepté le Seigneur tous les deux en même temps, le OK. 19 mars 78. Mais c'est bizarre parce que Monique elle était partie, on s'avait laissé, moi, et Monique, puis on s'est laissé plusieurs fois à la cause de la boisson. Mhm. Fait que, elle était partie à Saint-Anne-des-Monts chez sa mère, puis moi, j'étais à Sept-Îles. J'ai traversé pour aller lui demander de revenir. Monique, elle m'a dit,
viens me voir parce qu'elle était rendue à Saint-Anne-des-Monts, puis moi, j'étais à Pont-Cartier. Elle dit, viens me voir, puis elle dit, on va parler ensemble. Fait que cette fois-là, c'était un vendredi soir que j'ai été à voir, puis elle dit, viens me chercher samedi soir chez maman. Fait que, je vais la chercher. On monte au méchant, il y avait un gros hôtel, là. Mhm. J'ai dû m'aller dans ce coin-là parce que dans ce coin-là, je connais pas de monde. Fait que je rencontre pas des gars pour m'amener à prendre un coup. J'avais pas de misère à m'entraîner, fait que j'aimais mieux pas être là. Fait que je monte au méchant, puis avec elle, puis on est dans le cours en arrière, puis on dit, on commence à se parler. Puis j'ai dit, viens à la maison. Mhm. Puis j'ai dit, je te promets que je ne prendrai plus de boisson ni de drogue. Mhm. Ben là, elle dit tu m'as tellement compté des affaires de même que je ne te crois plus. Mhm. Puis elle dit, pour aucune considération, je vais retourner avec toi. Mais là, elle me dit à moi, elle dit, j'ai dit, si tu t'en viens, on va se marier. Mhm. Quand j'ai dit ça, là, moi, j'avais mis ça dans les mains de Dieu, mais Dieu n'aurait pas permis qu'elle vienne parce qu'on n'était pas mariés. Mhm. Ça fait que j'ai dit, elle dit, si on se marie, je vais retourner avec toi. Fait que moi, j'ai reparti à Port-Cartier, Ah, puis elle a resté chez eux, ah. puis on s'est ramassé quelques pièces, puis j'ai descendu, j'étais à Saint-Anne-des-Monts. On s'est marié catholique à Saint-Vauchamp-de-Touraine. Puis là, c'est là qu'on a retourné à Port-Cartier, puis je m'avais acheté un camion. Mhm. Fait que le dimanche, on était à Port-Cartier, à Sept-Îles, à l'église, Mhm. puis Michel nous a invités à manger, comme d'habitude. Mhm. Puis il nous a expliqué le salut. Puis là, aujourd'hui, on est sauvés. Ça fait, ça fait, on va faire 40 quelques années, là, Mhm. 48. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie après ce moment, euh, Carole? Ben, dans la parole, il dit que le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise, puis il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est lui qui m'a changé, qui m'a OK. enlevé la boisson, la drogue, puis OK. on- le blasphémais. Moi, quand je parlais, il ne fallait pas que je parle sans blasphémer, parce que ça ne Mhm. marchait pas. Fait que c'était pas une vie. Puis moi, je voulais avoir une vie normale, Mhm. une belle vie, puis suivre le Seigneur, parce que je connaissais pas le Seigneur en ce temps-là, Mhm. mais moi, je voulais avoir une femme tranquille, puis j'ai eu ce que je voulais. Mhm. Je suis sauvé, le Seigneur m'a délivré, je suis plus esclave, je suis pas parfait, mais je m'en vais par là. Mais c'est intéressant que tu m'as dit que cette pasteur, il t'a parlé que tu es perdu. Et ouais, Oui, tu m'as dit, il m'avait dit que j'étais perdu, oui, j'avais besoin d'être sauvé. mais cette chose, c'est pas en réalité dans ta tête. C'est pas clair que tu es perdu avant. Non, c'était pas clair. C'est intéressant, ce ça. Je savais pas que j'étais perdu parce que je connaissais pas le Seigneur. Mhm. On avait entendu parler de Jésus, mais aller à la religion catholique. Jésus était mort pour nos péchés, mais OK. aujourd'hui, je réalise qu'il est mort pour mes péchés. Il a payé pour moi. Euh, il m'a donné son Esprit Saint. C'est ce qui a fait que j'ai pu comprendre sa parole, parce que OK. j'ai l'Esprit aujourd'hui. C'est intéressant que, Mais une chose que j'ai oui, compris, oui. une chose que j'ai Uh-huh. compris, après que j'ai été sauvé, j'ai compris que pourquoi que je ne comprenais pas avant. Ah, OK. Uh-huh. J'ai compris parce qu'il dit, lorsque les cœurs se convertissent, non, il dit, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Mhm. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Mhm. Fait qu'en ayant le voile ôté, j'ai compris que Jésus, il m'aimait, il est venu sur la terre, il est mort pour moi. Aujourd'hui, Amen. je peux dire merci Seigneur. Merci J'ai, Michel. je viens me parler que vous avez quitté la route et trouvé votre chemin. C'est C'est vrai? ça. J'ai quitté la route pour Quitte- tomber dans un trou, mais j'ai trouvé le bon chemin après ça. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus, c'est le chemin. Nul ne vient au Père que par lui. OK. C'est le seul intermédiaire, le seul chemin. Carole, peut-être aujourd'hui et autres jours,
il y a une personne ou autre personne qui vont nous écouter, écouter ta témoignage. Que conseil donneriez-vous à quelqu'un qui nous écoute? Moi, je conseillerais parce que ça soit n'importe quelle personne, s'ils ne sont pas sauvés, ils ont beau d'avoir des bonnes intentions, puis ils ont beau de vouloir changer, mais sans Dieu, on ne peut rien faire. C'est vrai. C'est d'aller vers Jésus. C'est lui là, qui peut nous donner la vie éternelle. C'est lui, c'est notre médiateur. Parce il y a plusieurs médiateurs qui disent médiateur, mais il dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Amém. E, Carol, c'est difficile les processus de changer la vie. Tu dis qu'avant, tu déjà utilisé les drogues, les alcool. Tu peux partager un peu les processus que cette chose ele changeait em ta vie? Como que se passait pour arrêter avec les drogues, avec l'alcool? C'est un moment em ta vie ou un processus? Le processus. Parce que pour tout de suite, je ne dirais pas que j'ai été libéré, mais avec le temps, ça a commencé par la boisson, la drogue, puis même une secousse, là, la boisson, j'en prenais des fois en mangeant. Après, avec des chrétiens, ils m'apercevaient des fois que j'aimais trop ça. Mhm. Puis j'avais toujours l'intention de. Je buvais ma coupe, puis si Monique ne la buvait pas toute, je buvais la sienne. Puis là, un jour, j'ai réalisé qu'il ne fallait plus que je touche à ça. Ok, Fait que j'ai fait une promesse à Dieu. Seigneur, je te promets que jamais je toucherai à ça. Tu sais, c'est pas peut-être pas des affaires à faire, mais pour la boisson, ça m'a aidé parce que si je n'aurais pas dit ça au Seigneur, j'aurais recommencé. ok. Puis dans les autres affaires, c'est pareil. C'est le Seigneur qui m'a délivré. C'est pas Amém. moi. E peut-être il y a são situações différentes, ok? Il y a personne comme toi qui est arrivé en accident, il y a autre personne qui peut-être il a un problème de sa santé, il y a autre personne qui a le problème de sa famille, ok? Mais est-ce que tu penses que Dieu, notre bon Dieu, il peut utiliser un moment difficile pour changer notre vie? Ben, il y en a que c'est la solution, là. Des Mhm. fois, ils ont besoin d'une épreuve dans leur vie. Uau, c'est une belle histoire. E c'est interessant que todo mundo ama a história de vida em chauffeur de caminhão, de um condutor, parce que toujours c'est différent. C'est différent d'un bureau que tu travailles avec un ordinateur, une chose comme ça. Mais la vie dans la route, toujours c'est une chose différente. Ben, sur la route, j'ai témoigné beaucoup, là. Des fois, avec un CB, là, je témoignais à quelqu'un, là, comme sur la 401 pour aller à Toronto, là. Je Mm, témoignais, puis il y avait un truck l'autre bord qui descendait, puis l'autre qui montait en avant de moi, puis mhm, ben, avec lui que je parlais. mhm. Des fois, je pouvais témoigner à deux, trois personnes sans le savoir. E tu m'as dit que tu changeais les noms em ton caminhão. Ouais. Oui, parle de cette C'est ça. chose. Quand j'étais à Port-Cartier, Mhm, après que j'ai eu accepté Jésus comme mon sauveur, mhm. les gars, ils écrivent tout sur le devant de leur truck. En moitié du temps, c'est le nom. OK. Ben moi, après, j'ai accepté le Seigneur, plutôt d'écrire Jésus sauve. Ça aurait eu de l'air moins pire, Uh-huh. mais j'ai écrit Jésus. Fait que les gars, ils m'appelaient Jésus. Fait que quand ils m'appelaient Jésus, ben, j'en profitais pour leur en parler. Oui, c'est une opportunité de partager pourquoi qu'il y a cette C'est nom ça. dans ton camion. Puis même la secrétaire là, qui travaillait au bureau, là, Mhm, elle me posait toutes sortes de questions. Moi, je répondais toujours par la Bible. uh-huh, Par choc. mhm. Elle dit, tu me parles tout le temps de ta Bible, là, je pose des questions. Ben, elle dit, je te parle de la Bible parce que la vérité est là. Fait qu'à l'avenir, C'est ta Bible. c'est ça. Ça fait que c'est ça. Fait que, puis j'ai eu l'occasion beaucoup sur la route de témoigner. Puis mon nom de TB, à cette heure, pas mon nom de TB, mais dans mon camion, là, c'était le nom de la compagnie de transport. C'était Maranatha Transport. Maranatha. Il y a beaucoup de monde me demandait, c'est quoi ça? C'est quoi ça veut OK. dire? Un Mhm, Corinthiens 16, 22, c'est Maranatha. mhm. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Fait que OK. moi, ben,
J'ai pris ce nom-là parce que c'est lui que j'attends.